Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Françoise Hardy, figure emblématique de la chanson française. Son élégance, sa voix si particulière, mélancolique, et ses textes très introspectifs. Oui, une vraie icône. Alors, on a pas mal de matière, un aperçu de sa disco, une analyse d'une chanson qui est vraiment touchante, et puis des témoignages assez récents, juste avant sa disparition. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu les différentes facettes, c'est ça? De sa carrière et de sa personnalité aussi? C'est ça. Allez, on commence par les débuts. Ce succès fulgurant. Oui, en 62, tous les garçons et les filles, elle a quoi, 18 ans? 18 ans, oui. Et tout de suite, cette mélancolie très personnelle qui tranche vraiment avec l'ambiance yéyé plutôt insouciante, quoi. C'est vrai que ça détonnait, et ça a marché tout de suite, même à l'international. Ah oui, très vite. Mick Jagger qui dit voir en elle un idéal féminin. Bon, c'était peut-être ce mélange d'élégance, de réserve, Et l'intellectualisme, peut-être, bon, contrairement à d'autres. sans doute. Et puis Bob Dylan, David Bowie, elle les a inspirés. Une certaine image de la France. Absolument. Et cette image, elle repose sur une œuvre conséquente, Ouais. quand même, une discographie qui traverse les époques. Oui, des compilations importantes dès les années 60, comme le palmarès Françoise Hardy en 65. Jusqu'à des coffrets bien plus récents. Et elle a navigué entre les labels aussi, Vogue, Sonopresse, Flarnache. Ce n'est pas anodin, ça montre peut-être des étapes dans son indépendance artistique. Oui, c'est une bonne piste. Et ce qui revient toujours, dès le début, c'est cette mélancolie. C'est sa signature, en fait. Complètement. Message personnel, ma jeunesse fout de camp, la maison où j'ai grandi. Des chansons qui explorent la perte, le temps qui passe, une nostalgie. Très particulière. Hmm. Et si on s'arrêtait sur une chanson en particulier, Tant de belles choses, par exemple, de 2004. Ah oui, celle-là, elle est forte. Oui, et le contexte est vraiment fascinant et triste aussi. Elle vient d'apprendre qu'elle a un lymphome. C'est ça. Et elle écrit ça pour son fils, Thomas Dutronc. Une sorte de lettre d'adieu, mais très apaisée. La musique est très belle aussi, de Pascal Daniel et Alain Lubrano. Assez épurée, elle soutient bien le texte, sans en faire trop. Tout à fait. Et les paroles, elles sont d'une simplicité poignante. La séparation, oui, mais aussi le souvenir, la gratitude, et même l'espoir pour l'autre. Ce n'est pas du tout une plainte, hein. Non, non. C'est plus une célébration douce amère de ce qui a été beau et un encouragement à Un continuer. un testament musical, comme on l'a dit. Exactement. Et la chanson a eu un impact énorme. Elle est devenue un symbole d'espoir. On l'entend souvent dans des moments un peu solennels ou de passage. Ça montre bien comment ces thèmes universels, le deuil, la transmission qu'elle a souvent abordés, touchaient juste, avec sa pudeur habituelle. Oui, toujours cette distance élégante. Et cette chanson, elle nous amène à la personne derrière l'artiste. Justement, on a eu des témoignages récents, assez éclairants sur ces derniers mois. Ah oui, Un journaliste amateur a partagé des échanges qu'il a eus avec elle entre janvier et mai 2024. Il l'a décrit comme très lucide, très généreuse. Elle répondait longuement, malgré la souffrance évidente. c'est touchant. Et qu'est-ce qui ressortait de ces échanges? Mais entre autres, une vision assez sombre du monde actuel. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire... Elle a même cité un message qu'elle disait avoir reçu spirituellement, canalisé, qui datait de 1994. Un message qui parlait d'une énorme destruction nécessaire pour qu'il y ait un renouveau. Ah d'accord. Ça, c'est un aspect moins connu, peut-être. Un côté plus ésotérique? Possiblement. Ça interroge sur ses croyances profondes en tout cas. Ça contraste un peu avec son image publique très rationnelle. Mais elle restait très franche, apparemment. Sans filtre. Et complètement détachée de son statut d'icône. C'est ça? Tout à fait. C'est ce qui ressortait. Alors, comment on relie cette vision un peu dure et la grande sensibilité de ses chansons? C'est une excellente question. Peut-être que sa lucidité, justement, face aux difficultés de la vie, personnelle ou collective, nourrissait cette sensibilité. Elle ne cherchait pas à embellir les choses, ni dans sa vie, ni dans son art, en fait. Ouais, cette franchise, c'est sans doute une clé. Mm. Son décès le 11 juin 2024 a provoqué une vague d'émotions immense. On a vu énormément de témoignages d'auditeurs. Beaucoup disaient la considérer comme une amie d'enfance. Oui, quelqu'un dont les chansons ont accompagné leur vie, les étapes importantes. C'est exactement ça. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Françoise Hardy, c'était bien plus que juste cette icône un peu mélancolique. Oui, une artiste d'une sensibilité immense, d'une élégance folle et d'une lucidité, parfois déconcertante.
Et son œuvre, elle, continue de résonner très fort. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Au-delà de cette mélancolie qu'on met toujours en avant, est-ce que cette exploration constante, sans concession, des émotions complexes n'a pas offert paradoxalement une forme de réconfort ou même de force pour ceux qui l'écoutaient au fil des décennies? C'est peut-être ça une partie de sa force durable.